Bonjour et bienvenue à tous sur Alpha Perf. Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo, mais je suis toujours là, vous inquiétez pas. Donc le Bitcoin est toujours en train de faire sa hausse. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un petit traçage de plusieurs trends, notamment pour détecter des canaux, des flaques de compression et ainsi de suite. Alors là, on est sur Bitcoin en 4 heures. On a cette trend là que j'ai tracé l'autre jour. Donc bon, certains vont me dire pourquoi je ne prends pas les pics ici, parce que j'estime que ce sont des extensions quoi, hein, qui a eu mais qui ont été de suite reprises. Donc pour moi ma trend elle est là, voilà. Donc aujourd'hui cette trend pour moi elle est très importante. Pourquoi? Parce que si on a un retracement, on pourrait très bien s'en servir de rebond. Bon, je ne travaille pas les moyennes mobiles, mais je pense que je les ai par là, on pourrait les mettre. Cette trend ne doit pas être loin d'une moyenne mobile. Vous voyez ici, elle correspond. Je suis sûr qu'en. Voilà, c'est une moyenne. Ça pourrait être une moyenne 100, voire une moyenne 200 daily. Donc voilà, ça donne de l'importance à cette trend. Vous voyez, si la moyenne continue à avancer. Donc la trend pourrait correspondre à une moyenne mobile. C'est juste que voilà, c'est quelque chose que je voulais vous faire remarquer. Voilà. Donc, je reviens sur mon plan du jour. Euh, j'ai cette trend là qui est donc importante et qui pourrait correspondre suivant le moment où on doit corriger, si on corrige, à des points, à des niveaux de retracement de Fibonacci. Donc j'ai mis mon Fibo sur tout ce dernier mouvement qu'on a eu là, donc du plus haut qu'on a fait la TH au bas là qu'on a fait avant de breaker tout ce redémarrage. Et on a clairement un point des 38,2 qui pourrait être touché. Alors, bon, ça c'est de la prédiction, hein, c'est même pas de la spéculation, c'est de la prédiction. Ça veut dire qu'on pourrait aller chercher les 80 000 dollars en janvier, voire si on corrige jusqu'au 23,6, on pourrait aller chercher la zone des 87 dollars, 87 000 dollars aux alentours de. Je sais pas quand c'est ça. Hop. Pourquoi j'ai pas mes dates? Aux alentours du 25 février. Voilà. Donc ça, attention, c'est de la prédiction, je n'aime pas le faire. Mais ça, en fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que si le mouvement vient à chercher cette trend, plus il fera tôt, plus il pourra corriger bas. Voilà. Plus il fera tard, plus il corrigera moins bas dans ses retracements. Donc voilà, moi ça me donne des zones de retracement qui sont assez claires avec un timing. Alors, je ne me réfère pas vraiment à ça, mais j'y fais attention et je regarde le comportement du prix par rapport à ça. J'avais tracé donc ce canal haussier là, je vais passer en 1 heure. J'avais tracé ce canal haussier qu'on a breaké, qu'on a donc pris ici, qu'on a breaké à la baisse, qu'on a réintégré, qu'on est en train de travailler en tant que résistance, mais on reste en dessous. Donc pour moi là, on est en train de changer cette forme de canal en plutôt cette forme-là de canal. Voilà, là, ça serait plutôt sur du court terme. Enfin, c'est sur du court terme. Et ce format de canal pourrait faire quoi? Nous créer soit un canal baissier, comme ça, mais qu'on n'a pas, parce qu'on a juste un point. Je ne peux pas prendre mon point ici parce que je commence mon début de haut de canal là, donc il faut que mon point de départ soit plus bas. Donc disons, allez, ça pourrait être ce canal, mais c'est un canal qui est très restreint, ça serait plutôt du 15 voire 5 minutes, ça. D'accord? Donc là, on est en tendance baissière sur du 15 ou 5 minutes. Mais si je vais sur du H1, H4, mon canal devrait plutôt être comme ça. Mais comme je n'ai pas de point, je ne peux pas tracer de canal. Donc qu'est-ce que je trace aujourd'hui? Un triangle de compression. D'accord? Donc moi, maintenant, je vais enlever ce canal-là, parce qu'il n'a plus de référence, puisqu'on l'a breaké, retesté, travaillé en tant que résistance, et on continue à la baisse. Donc pour moi, ce canal-là, il n'a plus de raison d'être. Bon, là, ce canal, normalement, il avait 2 points. Enfin, 2 points. On va dire que là, il y en a 1, 2, 3, 4. Il touchait 2 à 4 points. Normalement, il faut 3 points bien distincts comme ça pour créer un canal. Vous voyez, par exemple, là, 1, 2, 3. Là, on a vraiment une trend sur 3 points. Sinon, c'est le minimum, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que ce triangle de compression,
peut nous amener à donc un flag de consolidation pour repartir à une continuation haussière et aller chercher nos targets. Voilà. Et ce qu'on voit aussi, c'est ça que je voulais voir avec vous, c'est ce flag de compression. On peut l'étendre jusqu'au départ jusqu'au moment où on a commencé à perdre du momentum. Voilà, là on avait un gros momentum très fort haussier, et là on avait toujours du momentum à la hausse, mais on a commencé à en perdre un peu. On a pris un peu plus de temps pour aller chercher la TH. Donc ici maintenant on a une trend qui est jolie, sur laquelle on pourrait rebondir, breaker à la hausse et créer peut-être après un nouveau canal. Donc là vous allez me dire, je peux vous avoir perdu parce que je viens de l'effacer celui-là, mais j'en crée un autre alors que je viens de créer un canal baissier juste avant. Voilà, je ne crée rien du tout, je vous montre ce qui pourrait se dessiner en termes de prix et ce qu'il va falloir essayer d'identifier. Voilà, si ça peut vous aider, je peux vous les mettre dans une autre couleur en disant ça c'est le possible flag. Alors ça c'est un possible canal court terme, mais ça c'est le possible flag. Oh, pardon. Voilà, bon, je vais vous le mettre là pour qu'on le voit un peu mieux. Voilà, qui peut se créer aussi. Qui pourrait nous amener. Là, je vais vous embêter un peu. Hein. C'est vraiment du. Enfin, c'est pas du chartisme. C'est vraiment du traçage de canaux. Qu'est-ce que je vais mettre comme couleur? Mince. Bon, enfin. Désolé, c'est un peu le bazar. Voilà, on pourrait faire ça. Et la recherche de ce canal. Voilà. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que c'est donc, comme je vous expliquais, c'est un peu toutes ces possibilités de différents canaux, de différentes trades qu'on peut tirer aujourd'hui, qui montrent que le prix est en train de se chercher. Donc le prix est en train de voir si il consolide, reste en consolidation et reste en range, ou, sachant qu'il y a un canal supplémentaire que je ne vous ai pas montré, c'est celui-là. Ce qu'on appelle du range. C'est ce range-là. Voilà. Et qui pourrait durer très longtemps. Ok? Ce qui serait très bon pour faire une alt season. Parce que quand le BTC est en range, l'alt season est en général ici. Voilà. Donc maintenant, pour récapituler, si on suit les canaux, on peut créer du canal haussier pour avoir des attentes d'accélération du prix suivant les niveaux que le prix va atteindre. Pour aller chercher les niveaux qu'on attend sur BTC qui sont plus hauts, de 106 000 jusqu'à 140 000, jusqu'à voir plus. D'accord? Si maintenant le prix vient breaker ces canaux et les prend comme résistance, il peut créer donc sortir des flags de compression, les breaker à la baisse et créer du canal baissier. C'est-à-dire qu'ici, il pourrait créer ce canal-là. Maintenant, si on vient rejeter ici, qu'on vient chercher faire un plus bas, on fait une tendance baissière ici, puisqu'on a des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Et là, on pourrait créer ce canal baissier. Mais on pourrait aussi tout à fait chercher à ranger avant d'aller breaker plus haut ou de faire une grosse correction. Arranger ici, ce qui nous laisserait tout à fait le temps de préparer une alt season, de faire une alt season. Une fois que l'alt season est partie, bam, on rebreak à la hausse ou hop, on va enfin faire une plus grosse correction sur BTC. Donc voilà, tout ça pour vous dire que, donc je vais effacer parce que regardez, faites un screenshot si vous voulez et regardez un peu les canaux que vous pouvez vous identifier, vous rechercher et après essayer de les suivre et de voir la réaction du prix quand on est sur une trend ou une autre. Donc voilà, je vais les effacer parce que sinon c'est le bazar. Voilà, donc pour en revenir à quelque chose de plus clair, qu'est-ce qu'est en train de faire Bitcoin? Ben, il est en train de se chercher. Il est en train de se chercher. Son momentum baissier, son momentum haussier est en train de se calmer. Donc, on est en train de marquer un top local.
Si on vient donc sur du H4, on voit bien qu'ici on est un top, on a fait ATH, on serait en train de pouvoir dessiner un top local. Alors un top local nous ferait plutôt une dernière prise de liquidité, pardon, dans ce style, tac, dernière prise de liquidité pour un petit top local, une petite correction, voire touchette de cette traîne là, une consolidation du prix et un retour. Voilà, ça c'est sur du plus long terme, ça serait plutôt du H4, du daily, d'accord? Ce qui ferait qu'on pourrait tout à fait faire ce genre de choses, ce genre de pattern. Ça c'est pareil, notez là cette pattern parce que c'est un scénario qui est vraiment très probable, d'accord? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire moi en tant que trader daily? Ben, je vais essayer de me positionner justement par rapport aux canaux ici qui se passent. Mais qu'est-ce qui se passe aussi? Et ça je le vois très clairement, c'est ça. C'est qu'on a la Bitcoin dominance qui est en train de baisser bien comme il faut, ce qui me montre bien que BTC est en train plutôt de chercher du range et de la consolidation, ce qui donne le temps aux liquidités de rentrer dans les alts. Parce que là, quand on voit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent sort de BTC, donc il y a de la prise de bénéfices, c'est pour ça qu'on a des corrections, des petites corrections, mais que cet argent va dans les alts. C'est pour ça qu'on voit des alts qui font du 20%, et ainsi de suite, et blabla, et blabla. Évidemment, je ne peux pas faire une vidéo en ce moment sans parler d'XRP. Vous voyez XRP comment ça a pump. Très bien joué pour les holders. J'en avais un peu, je l'ai vendu il y a très longtemps. J'aurais dû écouter certaines personnes qui m'ont dit, mais avec des si, on pourrait refaire le monde. Mais je dirais que j'ai plus performé avec mon trading durant ces dernières années qu'avec juste un bug de XRP holdé. Donc ça, c'était ma petite parenthèse. Étant trader court terme, donc voilà à quoi je m'attends et voilà ce que je vais rechercher. Je vais rechercher moi du trading maintenant sur des alts, notamment ETH, la RWA, de l'IA, de la DeFi. La DeFi se réveille pas mal. Les R1 aussi commencent à bouger un peu plus. Je vais attendre que la métaverse et le gaming bougent. Et après, on verra s'il y a de la hype Memecoin qui va se relancer. Donc voilà, un petit tour maintenant sur les datas. Donc en court terme, qu'est-ce qu'on a? On a Bitcoin qui fait de la chasse à la liquidité, hein, vous voyez. On avait de la liquidité ici, on l'a prise. On en avait ici, on est allé la rechercher. On a rangé ici tranquillement, on a repris la liquidité qu'on avait en haut. Là, on va certainement reprendre celle qu'on a ici. Voilà, le Bitcoin se cherche, il est en train de ranger, il est en train de se promener, il est en train de faire, de mettre la patience des gens à rude épreuve. Tout le monde attend les 100 000. Là, on est en train de consolider sous les 100 000, ce qui est très bien. Parce que les 100 000, c'est une grosse barrière psychologique. Et si on consolide dessous, alors ça serait mieux qu'on consolide dessus. Mais c'est quand même bien de consolider dessous, d'aller les taper, les taper, les taper. Et après, on viendra les breaker. Sachant que là, pour l'instant, on ne va pas les taper. Hein. Là, on a de liquidité à aller chercher aux 98 000. Donc, vous pouvez être sûr qu'on va aller la prendre, mais qu'on va aller aussi chercher celle-là avant ou après. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe sur les contrats Binance? Donc, on voit clairement là que l'open interest est en train de descendre avec les fundings qui sont en train de monter. Donc, quiz, mettez en commentaire qu'est-ce que c'est. D'accord? Allez-y, petite réponse. Je vous dirai à la prochaine vidéo si vous avez eu raison. Donc, on a les open interest qui descendent et les fundings qui montent. Donc, ce sont des... Allez-y les gars. Des fermetures de short. Ouais, certainement. Ouais. Donc, ensuite, on a... on regarde un peu le ratio long and short. Ratio long and short, ben, les gens sont en train d'ouvrir du short sur les contrats, enfin sur le margin, le spot. Et les gens sont en train de fermer les shorts sur les dérivés, donc sur le pair Binance. Donc, vous voyez les fermetures de shorts où elles sont. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on a ensuite ici sur les institutionnels? On voit que Bitcoin est vendu. Alors, on va passer en H4. Hein. Alors, on va passer en H4 et qu'est-ce qu'on va voir en H4? Les retail vendent, les petites whales vendent et les grosses whales ont acheté
et on rachetait un peu, revend un peu, on pris des bénéfices. Bon, les grosses whales restent positionnées. Les petites whales, elles vendent toute cette stabilité du marché. C'est d'ailleurs pour ça certainement que les alts montent, parce que maintenant que les petites whales ont pris du bénéfice ici, elles sont en train de vendre BTC pour rentrer sur les alts. Par contre, regardez ETH, ben, il n'y a toujours personne qui rentre sur ETH. Voilà. On a toujours les retails qui maintenant se mettent à ne plus rentrer, voire à sortir. Là, on a eu un beau achat instit, mais par contre, ETH, les whales s'en occupent absolument pas. Donc voilà, les ETF, on a eu quelques ventes, ça c'était semaine dernière. Hier, un peu de rachat, 61 millions. Non, avant-hier, un peu de rachat, 61 millions. Hier, 33 millions. Toujours de l'intérêt, ça a bien baissé quand même. Donc ça va se calmer, hein. On arrive au 100, il va y avoir de la prise de bénéfices. Surtout, on arrive fin d'année, décembre. Il va y avoir des clôtures de livres comptables. Donc il va falloir prendre des bénéfices ou prendre des pertes pour clôturer l'année et pas payer trop d'impôts pour certaines sociétés. Et racheter, parce que souvent ils peuvent vendre un jour et racheter le lendemain, hein. Donc voilà, il peut y avoir du mouvement en décembre. En général, décembre, c'est pas toujours le meilleur mois. Surtout pendant Noël, les gens se désintéressent du marché. Donc il y a un peu de fête qui se fait, il peut y avoir des manipulations. Okay. Qu'est-ce qu'on a sur la journée? On a l'indice service PMI. Ah, on a un discours de Powell ce soir. Voilà, donc ça c'est intéressant. Il peut y avoir un petit peu de volat aujourd'hui. On a quelques trucs sur les US. On a le non-employment farm. ISM service PMI et donc le discours de Powell. Donc un peu de mouvement et de volatilité sur le dollar aujourd'hui, donc à suivre. N'oubliez pas toujours, hein, de regarder quand même ce qui se passe autour, d'accord, de Bitcoin. Regardez un peu la macro. N'oubliez pas de garder un œil sur sur le dollar qui reste haut, hein. Vous voyez, on voit clairement que le dollar reste haut. Il est allé chercher ses 107 l'autre jour, on est toujours sur les 106. On est en train de, est-ce qu'on est en train de consolider ici pour continuer à la hausse, ou est-ce qu'on va enfin breaker à la baisse pour aller chercher les 100, ce qui aiderait beaucoup Bitcoin. Alors bon, vu la pattern ici en H4, je vois bien un petit retournement du dollar pour aller au moins chercher son milieu de range, donc la zone des 102, 103. Donc ça serait intéressant pour Bitcoin et les actifs à risque, car en général quand le dollar baisse, les actifs à risque montent. Okay. Le S&P, le S&P, ATH sur ATH, voilà, on est encore en ATH. Pour le S&P. Voilà, c'est bon pour les investisseurs US, enfin tous ceux qui sont positionnés dessus. Le NAS, il est en ATH aussi, ou je me trompe, non, voilà. Donc on va dire que tout va bien pour l'économie américaine, hein. Voilà, depuis que Trump est passé. Alors bon, tout ça, c'est bien joli, mais enfin, pour moi, il va y avoir un jour un retournement qui va fracasser du monde. Mais maintenant, la trend est haussière, donc il faut la surfer à la hausse. Cherchez pas de short, ok? Essayez éviter de chercher du short en ce moment. Même si moi j'en fais sur du très court terme, je ne les colle pas parce que le short est dangereux. Toutes les charts sont puissantes à la hausse. Moi je short plutôt pour des horaires. Quand il y a des moments où il y a des prises de bénéfices, comme le matin très tôt, les Asiates prennent quelques bénéfices, donc moi je vais shorter parce qu'il peut y avoir des petites corrections. Ou l'ouverture US, il peut y avoir des petits shorts à faire, mais c'est sur du 5 minutes, quoi, hein, pas plus, hein. Donc voilà. Bon, on est à 20 minutes de vidéo, donc merci d'avoir suivi. Surtout, likez la vidéo, laissez un commentaire, donnez-moi votre avis sur ce que je raconte, si c'est des conneries ou pas, si ça vous intéresse ou pas. Je fais moins de vidéos parce que je suis effectivement moins regardé, donc peut-être que l'intérêt que mon public porte sur ce que je raconte est moindre. Maintenant, merci de me le dire, de faire des commentaires constructifs que je puisse évoluer. Mon but est vraiment de créer une communauté autour de cette chaîne, du Discord et de tout ce que je peux faire autour. Voilà, je fais du coaching, je vais proposer plus tard une petite formation sur le trading court terme. Voilà, moi ça fait plus de 7 ans que je suis dans le trading et sur les marchés, donc j'ai quand même pas mal d'expérience à partager. Voilà, c'est de la valeur ajoutée.
Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez et puis on va essayer d'avancer tranquillement. Allez, ben merci, be safe and follow. Ciao, ciao.